Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. En ce vendredi 8 juillet 2022, j'ai le plaisir, moi Priscilla, de vous présenter cette séquence, accompagnée de Jeanne-Odile à la guitare. En ce vendredi, c'est la fête des Thibaut, mais aussi des Edgar, donc bonne fête à vous. Et surtout un joyeux anniversaire si vous le fêtez en ce jour. Que Dieu bénisse le jour où vous avez reçu la vie. Nous vous remercions de nous suivre sur les ondes de la radio, mais également sur YouTube et les réseaux sociaux. Et vous pouvez nous suivre sur la nouvelle page Facebook de Jésus est mon guide. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette page et vous pouvez nous écouter dans la voiture, au travail, le matin au réveil. On vous accompagne. Nous ne formons qu'un, comme le Seigneur est un. Et ce matin, j'ai envie de vous parler de cet amour qui unit le Père, le Fils et du Saint-Esprit, car ils ne forment qu'un. Le Christ est d'abord à l'image du Père. Il est le prisme de Dieu. De même que le prisme décompose en un certain nombre de couleurs la lumière blanche du soleil, de même le Christ traduit Dieu. Exprimons Dieu dans tous nos gestes, dans nos paroles, dans nos attitudes, pour essayer de ne former qu'un avec lui. Bonne écoute et bonne séquence à tous. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Era. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le
Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils ne fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Marcel dans cette séquence. Il va nous faire un commentaire de texte et nous aider à approfondir encore un peu cette parole avec quelques pistes. Bonne écoute à tous. Enfin, bonjour Priscilla, bonjour Jeanne-Odile. Enfin, Marcel va essayer de décortiquer ce passage. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Salut Evelyne. Cheville gonfle alors. Du coup, aujourd'hui, dans ce passage-là, dans le livre d'Osée, à un moment donné, le Seigneur, il dit avec le peuple, enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Il reprend cette phrase-là, enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Il était une fois, il avait un pape qui est venu à la Réunion, il n'a pas eu bon un peu, et il a dit comme ça, ça me fait avec la voix, mettre de côté ça que là pas bon. Mettre de côté ça que là pas bon. Et c'est exactement ce que le Seigneur demande à nous depuis la nuit des temps. Et le Seigneur va demander à nous ça jusqu'à la fin de notre vie et même après. Et tu vois, en fait, dans ce passage-là, s'il y en a des fautes là, c'est que nous l'a été consentant à faire ces fautes comme Adam et Ève. Comme dit le Père Magloire, rien de nouveau sous le soleil. Comme dit aussi le livre de l'Ecclésiaste. C'est il dit vanité de vanité, tout est vanité. Rien de nouveau sous le soleil. L'homme, il sera toujours amené à pécher et Dieu, il sera toujours amené à enlève ces fautes-là. Mais la différence, c'est que des fois, l'homme, dans sa nature de pécheur, il refuse le pardon de Dieu. Il refuse le pardon de Dieu parce qu'il attend quelque chose d'extraordinaire. Il attend, je sais pas moi, qu'il a fait une faute et qu'il réveille dans son sommeil, qu'il y a une grande lumière dans son chambre, et toutes choses les brillants, et puis il entend une voix au fond de lui-même, et puis à l'extérieur de lui-même, il dit « Voilà, tes fautes sont pardonnées ». Il attend ça, l'homme il attend ça. Et tant qu'il ne gagne pas ça, il reste toujours dans son
enfermement, dans son mutisme, dans son état de pécheur. Mais voilà, aujourd'hui nous apprend que le Seigneur, il vient chercher à nous dans ces moments-là. Le Seigneur vient chercher à nous dans notre faiblesse. Le Seigneur, il pardonne à nous malgré le plus gros péché que nous l'a fait. À nous, créoles, à nous les hommes, nous disons, hein, bon Dieu pignali, hein, regarde comment quand ça lui paye son péché aujourd'hui, hein, bon Dieu va pigner à où, hein, bon Dieu il dort pas. Qui saoulait au petit homme, encore une fois, petit grain de poussière sur cette terre, dans cette île, dans cette ville, dans ce village, où il y a un petit grain de poussière. Et imagine la grandeur de Dieu et où, petite créature, où ose dire que bon Dieu il dort pas, et bon Dieu il finit pas galer. Ben, quelle comparaison, est-ce que bon Dieu a besoin? Oh. Voilà. Est-ce que nous avons besoin de, comment on dit ça, donne au Dieu une comparaison anthropomorphique. C'est-à-dire que nous, des fois, nous confondons Dieu avec les hommes. Et comme tout le temps me dit, Dieu l'a créé l'homme à son image. Mais l'homme, il veut créer Dieu à l'image de l'homme. Mais répétons encore un coup. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Mais nous voulons créer Dieu à l'image de l'homme. Ben, nous donnons des attributs humains, des attributs de faiblesse. Mais laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Et nous, nous faisons tout petit devant ça. Nous faisons tout petit devant les catastrophes naturelles, devant la mer qui monte, devant le volcan qui crache le feu, devant les tremblements de terre. Et là, nous avons la force de la nature, la force de Dieu. Et cette force de Dieu-là, il n'est pas seulement dans la nature. Il est en chacun de nous. Il est en chacun de nous. Et chaque personne que nous rencontrons, il y a une parcelle de Dieu en lui. Et ça, des fois, nous oublie. Des fois, Dieu pardonne à nous. Mais ce n'est pas Dieu qui pardonne à nous. C'est quelqu'un dans notre entourage, un enfant, un événement, une petite musique nous entend, une phrase d'un louange qui invite à nous à faire cette démarche de pardon, cette démarche de baisser la tête et de dire vraiment Seigneur, hein, tu as l'air de entendre, hein, va entendre le psaume 50, vraiment Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, hein, mais regarde mon péché, regarde mon offense, contre toi et toi seul j'ai péché. Et Dieu dans sa manséitude, c'est un bon petit mot ça, Dieu dans sa manséitude, c'est-à-dire dans sa capacité de pardonner au-delà de ce que nous attend, c'est incroyable quoi. C'est le Seigneur qui dit au peuple, enlève toutes tes fautes, accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, voilà, le Seigneur montre à nous quel chemin il faut prendre. À lieu de taureau, nous te ferons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Les Assyriens qui passent à nous montrera plus bonnes chevaux, nous dira plus bonnes idoles. Là, mon bon Dieu, t'es Ali, mon bon Dieu, mon garçon là, ça, mon bon Dieu, ça, mon fils là, ça, ma bonne déesse, mais comme ça, hein, ça, mon bon Dieu aussi. T'es Goldman, Zidane, Van Basten, pour ça qui connaît encore Van Basten, comment il appelle encore Paga, vous connaissez les Marseillais? Paga, ça, c'est mon bon Dieu. Et est-ce que il nourrit à où, quoi? Arrête un peu, quoi. Arrête un peu. Des fois, nous n'avons pas la force de relève à nous quand nous tombons. Et là, aujourd'hui, le Seigneur il invite à nous à relève à nous. C'est le Seigneur qui attend à nous. C'est le Seigneur qui propose à nous son pardon. Il a soif de ton amour. Comme chantait à un moment donné Raymond Faux, mes enfants, j'ai soif de ton amour. Au cœur du silence, le Seigneur nous attend. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je veux me perdre en toi dans le fond de mon cœur. La vraie attitude à avoir à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours, c'est justement de savoir fermement dans notre cœur que Dieu, il pardonne à nous. Qu'avec Dieu, on a une espérance que nous n'imaginons même pas. Et Dieu, il rend à nous plus meilleurs, comme il dit, plus meilleurs que ce que nous l'a pensé. Et là, dans la deuxième partie, il compare à nous, comme dans le psaume 1er, à un arbre qui va être resplendissant, un arbre que va embaumer tout ensemble, toute la forêt, comme la forêt du Liban. Un arbre qui va abriter
les gens par son ombre. Un arbre que fera vivre le froment, c'est-à-dire qu'il va donner assez d'oxygène pour faire du blé. Et le blé, il fera pas que la farine, il fera aussi du froment. Ouais, ce blé-là, miam, miam. Et cet arbre-là, en fin de compte, par interposition, va faire fleurir la vigne. Pourquoi va faire fleurir la vigne? Parce que il va garder de l'humidité, le soir, il va redonner de l'humidité pour que la vigne puisse pousser et pour que notre bonheur soit ravi par le vin que va fermenter, quoi. Tout ça à cause d'un pied de bois et tout ça à cause de nous. Et le monde, en fait, le monde, si nous voulons que le monde ait un goût de couleur, ait un goût de joie, ait un goût de liesse, ait un goût d'espérance, faut pas attendre les autres, hein. Faut pas attendre les autres, faut pas attendre les institutions, faut pas attendre la politique, faut pas attendre les députés, faut pas attendre les sénateurs, ni le maire, ni les deux présidents, la présidente, hein. Non, il faut nous-mêmes, chacun de nous tourne à nous vers le Seigneur, nous dégage cet amour-là. Et le cyprès, non seulement toujours vert, mais le cyprès, quelquefois quand vous passez à une vie cyprès, quand vous écrase la feuille là, ouais, on croit ou abîme la feuille là en fin de compte. On dit ouais, m'abîme à tout, ouais, m'a renti tout, moi m'a décourage à tout, ouais, m'a fait mal à tout. Mais finalement, quand nous écrase ça là, notre main, il sent l'odeur d'essence. Nous croyons que de loin là, nous dit regarde ça, le gars là prend le cyprès, c'est-à-dire les vicissitudes du monde là pour écraser le cyprès, là pour détruire le cyprès. Mais finalement, quand nous approchons un peu plus, quand Dieu s'en mêle, c'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est en train de donner à nous de la bonne odeur de sainteté. Parce que des fois, il faut passer par des passages pour avoir cette bonne odeur de sainteté. Aujourd'hui, chers amis, laissez-moi hein, faire un gros caca, un gros lin à ma grande sœur Gigi. Tu vois, Gigi, je suis heureux de partager tout ça. Je suis heureux d'être sage pour ça. Je suis heureux. Donc, tracasse pas où. Vous connaissez, m'y mange tout. Hein. Voilà, mais ça, c'est mon petit message personnel. Vous pouvez mettre barquette la maison, vous connaissez où ça m'y habite. Pas besoin de me réexpliquer où encore centaines de fois. Si vous ne connaissez pas Maurice Advadio. Voilà, ça, c'était mon petit message personnel. Donc, chers amis, partagez votre bonheur. Partagez votre joie. Même si tu es dans la peine, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle pour que toi, tu puisses te réveiller, que tu puisses te mettre debout. Même si tout n'a des gens va dire autres mots, va élève un grand spécialiste pour dire c'est couper les pas bon, c'est couler les pas bon. Ou vaut pas la peine d'être vécu, ou l'a fait pécher donc sera condamné. Mais comme il dit, quand on monte ou doit ou un index, quand on met tout un index en direction de quelqu'un là, oublie pas qu'il y a le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, les pointés vers haut. Voilà. Notre bouche va annoncer la louange dans un instant avec le psaume 50. Et merci encore Priscilla, merci ma petite sœur. Ah, merci Jeanne-Odile. Ouh là là. Mais Jeanne-Odile, force, courage. Et puis, rendez-vous pour les personnes qui le veulent, hein, parce que généralement, c'est ça, 6h30 à l'église Chaudron, 6h30 à l'église Chaudron, et avant la messe, on a les laudes du dimanche, et ça, franchement, ça faut pas rater ça. Et bon, nous toutes, nous les des lumières dans ce monde, nous les des personnes à repentir, des personnes repentantes aussi, hein. Donc, le Seigneur va toujours guérir à nous de notre infidélité, le Seigneur va toujours aimer à nous d'un amour gratuit. Le Seigneur va toujours laisser son colère d'un côté, même s'il dit, hein, il va aider à nous à fleurir comme les lys. Et il va aider à nous grandir comme étant les racines comme les arbres du Liban. Allez, bye bye. Le psaume 50. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. 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 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense.
annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. 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 Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'envoies chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient
arrivons à la fin de notre séquence. Alors chaque jour de nos vies, essayons de ne former qu'un avec Dieu. Il n'y a pas d'être parfait, il n'y a pas de perfection. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il nous le dit. Son amour est infaillible. Il a fixé le cours des étoiles. Il est notre ancre, notre voile. Il nous aime avec nos faiblesses, avec nos craintes et nos peurs. Mais ayons un seul chemin. Ayons un seul chemin. Marchons droit vers lui. Et il nous sauvera. Il enlèvera ses craintes. Il enlèvera ses peurs. Et nous serons avec lui. Car c'est notre ancre, notre voile. Il nous guide. Sa miséricorde a coulé de la croix. Et son sang nous a rachetés. Tout ce que nous sommes nous vient de lui. Sans fin, les amis, que notre bouche annonce sa louange. Et sans fin, louons le Seigneur. Dieu, tu es ma force, ma consolation.